S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza, que ton nom soit interdit. Gaza, Gaza, Toi l'enfant de Palestine, Gaza, Gaza, qui se relève et qui s'obstine, Gaza, Gaza, de tout ton cœur, de tout ton être, Gaza, Gaza, à ne jamais disparaître Gaza, Gaza, de cette terre qui t'a vu naître, Gaza, Gaza, de ce pays de tes ancêtres. Gaza, Gaza, Aujourd'hui mon cœur est lourd, Gaza, Gaza, aujourd'hui le monde est sourd, Gaza, Gaza, et laisse faire les actes infâmes, Gaza, Gaza, enfants qu'on tue ou qu'on affame, Gaza, Gaza, qui fait semblant de ne pas voir, Gaza, Gaza, qui feint de ne pas savoir, Gaza, Gaza, a perdu son humanité, Gaza, Gaza, son honneur et sa dignité. Gaza, Gaza, Tu te relèveras, c'est sûr, Gaza, Gaza, tu survivras à tes blessures, Gaza, Gaza, et tu verras haut dans ton ciel, Gaza, Gaza, au bout d'une longue ficelle, Gaza, Gaza, comme un ange qui flotte au vent, Gaza, Gaza, une toile, un cerf-volant, Gaza, Gaza, inscrit dessus en toutes lettres Gaza, Gaza, les derniers mots de ton poète. Gaza, Gaza, S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, il vous appartiendra de vivre, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire, que ma mort devienne une histoire. Le rassemblement à 14 h, mais on va rejoindre le rassemblement et la manifestation qui est organisée par l'AFPS. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu se coordonner. Disons qu'on fait la coordination à nous tout seuls en rejoignant l'autre rassemblement. La situation de Gaza est de plus en plus catastrophique. Vous avez tous suivi ça. Ça se passe au vu et su de tout le monde, du monde entier, via les télévisions, via les vidéos. C'est absolument incroyable. Alors, le dernier élément, je vais le donner, c'est l'accusation des employés de l'UNRWA d'avoir eu des personnes qui participaient, qui ont soi-disant participé au 7 octobre. Alors, déjà, c'est 12 personnes sur 13 000. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça représente moins de 1 pour 1000. Il n'y a pas de preuves, mais c'est l'occasion pour ceux qui veulent torpiller l'UNRWA de ne plus financer l'aide humanitaire à Gaza. Et c'est un scandale absolu. Je vais vous lire le texte d'aujourd'hui. À Gaza, il faut mettre fin au risque sérieux de génocide. C'est une décision historique
qui a été prise le 26 janvier par la Cour internationale de justice, saisie par l'Afrique du Sud, fin décembre 2023. La Cour internationale de justice a statué. Il existe un risque sérieux de génocide perpétré par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre un génocide. Et doit laisser entrer l'aide humanitaire à Gaza. C'est une décision contraignante prise à la majorité des 17 membres siégeant à La Haye. Le droit international, bien malmené jusque-là, retrouve son rôle, même si la procédure judiciaire qui va statuer définitivement doit encore prendre des années. Malheureusement, pour l'instant, l'armée israélienne continue de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, en poursuivant les bombardements de la population de manière indiscriminée. C'est dans ce contexte où les Palestiniens de Gaza, menacés de famine, manquent de tout. Abri, eau, nourriture, soins médicaux, que l'extrême droite israélienne fanatique et le ministre Ben Gvir choisissent de continuer d'appeler à la déportation des Palestiniens et manifestent pour recoloniser Gaza. Bien que le cessez-le-feu ne soit pas explicitement demandé par la CIJ, les spécialistes du droit international affirment que l'application des mesures ordonnées est incompatible avec la poursuite de la guerre. Mais Netanyahou continue de bafouer le droit. Et ce qui est un comble, accuse la CIJ d'avoir pris des mesures antisémites. La guerre atroce et criminelle se poursuit. Et le nombre de victimes est effroyable. Au 29 janvier, côté palestinien, on compte 26 600 morts, dont 70% de femmes et d'enfants, 8 500 disparus, 65 000 blessés, 25 000 orphelins des 2 parents. Côté israélien, on est à environ 1400 morts. Au passage, ça montre ce que ça veut dire une guerre asymétrique. Asymétrique, ça veut dire que les moyens militaires sont complètement différents dans les 2 camps. Après l'ordonnance de la CIJ, les pays qui continuent de soutenir Israël et de lui livrer des armes, comme les États-Unis, pourront être poursuivis pour complicité de crimes de guerre, voire de génocide. Pour justifier les massacres, Israël organise une véritable campagne de désinformation en direction de l'opinion publique occidentale. D'abord, l'État hébreu veut faire croire que tout a commencé le 7 octobre, oubliant les 75 ans d'expulsion, de violence, de déplacements forcés, de colonisation, de massacres déjà, d'humiliation et de négation des droits du peuple palestinien. Ensuite, Tsahal ne fait aucune différence entre combattants et population civile en ciblant indifféremment les habitations, les infrastructures pour l'eau et l'électricité, les écoles, les hôpitaux, les refuges de l'ONU, allant jusqu'à tuer ses propres citoyens détenus en otage. Et Israël interdit l'entrée des journalistes et tue ceux qui sont présents pour qu'il n'y ait pas de témoins de ces exactions. Je rappelle les slogans: cessez-le-feu total, immédiat et permanent, arrêt définitif de la guerre et des déplacements forcés de population, levée immédiate, complète et durable du blocus de Gaza, protection internationale du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie,
arrêt immédiat de toute coopération militaire, sanctions contre Israël. Jusqu'à l'application du droit international, nous boycottons les produits israéliens. Ce texte est à l'appel de Palestine Amitié, la LDH, le MRAP, le Mouvement de la Paix, Attaque, CCFD Terre Solidaire, l'ACC MMA, Solmiré, LVD Observer, Partager, Agir, Peuple Solidaire Doubs, CGT, Solidaire, FSU, Collectif BDS Besançon, À Gauche Citoyen, ELV les écologistes, Ensemble, Gauche écosocialiste, Génération.s, La France Insoumise, le Nouveau Parti Anticapitaliste, le Parti de Gauche, le Parti Communiste Français. Merci. Les gilets jaunes pour les Palestiniens. On est là. Bravo Même si Besançon. Macron le veut pas, nous on est là. Choisissez le mauvais camp, vous devez être avec moi. C'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza,
c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Les pays qui continuent de soutenir Israël et de lui livrer des armes, comme les États-Unis, pourront être poursuivis pour complicité de crimes de guerre, voire de génocide. Ça va, t'as toujours le bras assez long. C'est ça que je veux. Ouais, comme ça, t'as l'autre homme. ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياعي دفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما همت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما همت في وطني وما صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما همت في وطني وما صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم 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 أناديكم. Bravo. L'hymne de la Palestine. Alors, on a chanté, ça c'est un chant révolutionnaire écrit par un poète libanais, Ahmad Qabour, c'est lui qui a mis la musique aussi. Et depuis c'est devenu un chant révolutionnaire pour les Palestiniens et pour les Libanais et les Syriens. Donc il est très très connu. On a dit comme je vous appelle. Ashuddu ala ayadikum. Je serre vos mains entre mes mains. Wa aqulu afdikum. Je me sacrifierai pour vous. Wa ahdikum daya'ayni. Je vous donne la lumière de mes yeux. Wa dif al-qalbi a'tikum. La chaleur de mon cœur, je vous l'offre. فمأساتي التي أحيا. La souffrance que je vis, nasibi min ma'asikum. C'est ma part de vos souffrances. Bien. Bonjour à tous. On va vous demander de bien vouloir vous rapprocher par ici, parce qu'il va y avoir des actions autour du stand. Donc on va vous demander de bien vouloir faire un demi-cercle autour du stand. Merci de bien vouloir vous approcher. Aussi nombreux, au nom de la coordination Palestine de Franche-Comté et de l'association France-Palestine Solidarité, on vous remercie d'être là. Nous tenons à remercier tout particulièrement les camarades des collectifs de Belfort, de Montbéliard, le nord de la Haute-Saône, d'être venus, ainsi que le Jura, d'être venus aujourd'hui pour prendre part à cette mobilisation régionale à Besançon. Luxeuil notamment, le nord de la Haute-Saône. Tous ces collectifs qui mènent des actions hebdomadaires
dans leurs villes respectives et qui aujourd'hui se sont mobilisés pour venir à Besançon. Nous avons tous conscience que, vous savez tous que récemment, la Cour internationale de justice a rendu ce vendredi 26 janvier sa décision sur les mesures conservatoires à prendre suite à la demande de l'Afrique du Sud contre Israël au sujet du génocide en cours dans la bande de Gaza. Elle a affirmé sa compétence à statuer sur la requête de l'Afrique du Sud et a rejeté la demande d'Israël de radier l'affaire. La Cour considère qu'il existe un risque sérieux de génocide et que des mesures conservatoires sont nécessaires pour préserver les droits de la population palestinienne. Alors, ces mesures conservatoires, en premier lieu, il y a bien entendu l'obligation pour Israël de prévenir tout acte génocidaire. Et également l'obligation pour Israël, et vous allez comprendre parce qu'on va y revenir, d'assurer l'entrée dans la bande de Gaza à la nourriture, l'eau, les médicaments et tous les besoins humanitaires. Ça, ce sont les principales demandes qui sont faites à Israël et qui sont des demandes contraignantes. Outre ces accusations qui sont portées de génocide à l'encontre d'Israël, on peut évoquer aussi la question d'un concept qui est développé actuellement par des chercheurs, qui est celui de d'homicide, et qui a été mis en œuvre déjà en Syrie, donc on le connaît bien. On l'a vu mis en œuvre par le régime syrien et par les Russes. Il s'agit de rendre la vie impossible dans un lieu, de détruire l'ensemble des bâtiments d'habitation, toutes les structures indispensables à la vie. On a vu en Syrie comment ils ont bombardé systématiquement les écoles, les boulangeries, les hôpitaux. Et on s'est dit, mais quelle horreur! Et quand on voit l'état des villes syriennes aujourd'hui, c'est impensable, c'est inimaginable l'état dans lequel elles sont. Alors on s'est dit, bah évidemment, c'est le régime de Bachar al-Assad, un régime totalitaire. Bah, c'est les Russes, c'est Poutine, c'est pas surprenant. Et bah, aujourd'hui, il y a ce qui se prétend être une démocratie à l'occidentale, qui commet le même type de crime dans la bande de Gaza. Destruction des bâtiments, destruction des écoles de l'UNRWA, destruction d'hôpitaux, on l'a vu sous nos yeux. Bon, c'était l'horreur en Syrie, et ça a atteint des points, je peux vous dire pour l'avoir vu de mes yeux, des points qu'on ne peut même pas imaginer. Les Israéliens sont en train de mener le même type de crime dans la bande de Gaza. Et quand je dis l'armée israélienne, je n'oublie pas, et quel est le but? C'est de rendre la vie impossible aux Gazaouis dans la bande de Gaza. Et si la vie est impossible, quelle possibilité il leur reste? La vie était déjà dure, très très dure. Quel est le but? Le but est qu'ils partent. Alors soyons vigilants pour qu'il n'y ait pas une seconde Nakba, un second nettoyage ethnique comme les Israéliens l'ont pratiqué de 47 à 49 et qui a vu 85% de la population palestinienne devoir quitter ces terres et devenir des réfugiés politiques dispersés dans les pays arabes et à travers le monde. Et quand je parle d'armée israélienne, il ne faut pas que l'on oublie que dans cette armée, il y a aussi des soldats franco-israéliens. Ça veut dire qu'il y a des Français aujourd'hui qui combattent, qui tuent en Palestine, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, qui participent à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qu'on va faire à leur retour? Demandons à nos gouvernements, aux autorités françaises, que ces gens soient jugés pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité auxquels ils auront participé. On demande que le droit soit égal pour tous, que les crimes qui soient commis, d'où qu'ils viennent, soient jugés.
Et donc, y compris pour nos ressortissants qui participent à ces crimes. Alors, à peine la décision de la Cour internationale de justice avait été prononcée le 26 janvier, qu'est-ce que l'on a vu? Qu'est-ce que l'on a vu sortir? L'accusation par Israël du fait que 12 membres de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, le plus ancien office des Nations Unies, ont participé aux crimes commis par le Hamas le 7 octobre. Ok, d'accord. 12 membres de l'UNRWA auraient participé à ces crimes. D'accord? Il y a 13 000, l'UNRWA est constituée de 13 000 personnes. Et au nom de ces 12 personnes, eh bien, tout d'abord, le directeur de l'UNRWA, qu'est-ce qu'il a fait? Il a immédiatement suspendu ces personnes. Il a réagi comme il convenait. Il a préservé l'institution. Mais ça n'a pas suffi. Israël, d'une part, et d'autre part, les pays occidentaux, ça a été la curée. Donc, ces 12 personnes suspendues, c'est la punition collective qui tombe sur la tête des 13 000 employés de l'UNRWA. C'est l'opprobre qui est jeté sur l'ensemble de l'institution. Donc 9 pays occidentaux, les États-Unis en tête, suivis par la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, l'Italie, l'Allemagne et la Finlande, ont décidé d'interrompre leur contribution financière à l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Il faut avoir conscience de ce que c'est l'UNRWA. Pour les réfugiés palestiniens, c'est tout. En particulier actuellement dans Gaza. Dans Gaza, il y a plus de 2 millions de personnes qui dépendent de l'UNRWA. L'UNRWA est la principale organisation humanitaire qui apporte à la fois la nourriture, l'éducation, les écoles pour les réfugiés palestiniens étudient dans les écoles de l'UNRWA. Ils apportent l'eau, les médicaments, tous les besoins pour la population palestinienne réfugiée. L'essentiel de la population palestinienne de Gaza est constitué de réfugiés. Et aujourd'hui, ils n'ont plus que l'UNRWA pour leur venir en aide. Et toute honte bue, eh bien la France a rapidement emboîté le pas à ces 9 pays et suspendu sa contribution financière à l'UNRWA. Oui, on peut les huer, effectivement. Michel, tu peux dire que le Premier ministre espagnol a annoncé tripler sa contribution à l'UNRWA. Alors, on me précise que le Premier ministre espagnol vient d'annoncer qu'il triple la contribution de l'Espagne, la contribution financière de l'Espagne à l'UNRWA. La Belgique annonce qu'elle ne suspend pas sa contribution financière à l'UNRWA. L'institution onusienne et l'ensemble de ses équipes se voient brutalement mises en cause et pénalisées. Elles exercent leur mission dans des conditions extrêmement difficiles. Vous savez que ils se font parfois tuer par l'armée israélienne alors qu'ils donnent leur position en permanence à l'armée israélienne. Il faut distribuer les linceuls. Donc ils exercent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et les Palestiniens, et en particulier à Gaza, sont totalement tributaires de l'UNRWA. Alors, quand bien même la participation de ces 12 hommes serait établie, est-ce que c'est une justification pour une punition collective? Une punition collective qui touche non seulement les 13 000 employés de l'UNRWA, qui stigmatise les 13 000 employés de l'UNRWA, mais également les 2,5 millions de Palestiniens et de réfugiés de Gaza, sans compter que les réfugiés palestiniens, c'est 7 millions de réfugiés palestiniens, que ce soit à Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie, mais également
dans les pays arabes voisins, Jordanie, Irak, Syrie, Liban. C'est 7 millions de personnes, 7 millions de réfugiés palestiniens qui vont souffrir, qui vont être impactés par cette décision de ces pays occidentaux qui ont suivi Israël. C'est une honte. Et dans la bande de Gaza, ces réfugiés palestiniens sont menacés de famine et d'épidémie. Le gouvernement israélien n'a jamais caché son souhait de voir disparaître le droit au retour des réfugiés et les réfugiés eux-mêmes. Évidemment, Israël ne reconnaît pas, refuse le droit au retour des réfugiés palestiniens, qui est un droit inaliénable défini par les Nations Unies. Et ainsi, Israël a toujours affirmé sa volonté de voir disparaître l'UNRWA, qui est le témoin privilégié à la fois de l'existence palestinienne, de la souffrance infligée par Israël aux Palestiniens, mais aussi des obligations d'Israël en tant que puissance occupante et de celles d'une communauté internationale qui refuse de faire respecter les résolutions de l'ONU en faveur du respect des droits des Palestiniens. Et vous vous rappelez quand Netanyahou et Trump avaient déjà attaqué en 2018 l'UNRWA et tenté de faire interdire l'UNRWA dans les territoires palestiniens. Nous avions alors, l'association France-Palestine Solidarité de Besançon, nous avions alors sollicité la ville de Besançon, le conseil municipal de Besançon, pour qu'il adopte une motion de soutien aux réfugiés palestiniens et également à l'UNRWA. Qui? C'est 7 millions de personnes qui vivent partout. Ils sont qui? Alors un réfugié palestinien, c'est moi. C'est une personne qui ne parle pas très bien la langue, s'il a un drôle d'accent, s'il doit répéter ce discours des dizaines de fois avant de venir pour ne pas se soutenir jugé. Un réfugié palestinien est né en tant que réfugié. Alors, ça veut dire que tu hérites du statut réfugié de tes parents qui l'ont eux-mêmes hérité de leurs parents qui expulsés de Palestine en 1948. Ça veut dire que être un réfugié palestinien, c'est de ne savoir jamais c'est quoi d'être citoyen. Un réfugié palestinien, être un réfugié palestinien, c'est voir ton frère de 10 ans gagner un voyage, mais ne fait refuser le visa parce que il est réfugié. 10 ans. Ça veut dire que être expulsé encore une fois et être même au second comme un citoyen de seconde classe. Non, par rapport aux autres réfugiés en fait. Ah. Oui, donc c'est encore le réfugié palestinien est un réfugié inférieur aux autres réfugiés dans le monde. C'est drôle un peu parce que même nous, entre nous les réfugiés, on n'est pas tous au même niveau. C'est aussi d'avoir mal à répondre à la question d'où viens-tu, parce que d'où tu commences. C'est se réveiller en pleine nuit d'un cauchemar de ton frère été tué, parce que ça peut être vraiment ça pourrait arriver.
c'est devoir choisir entre rester avec ta famille ou partir chercher à nouveau, chercher refuge pour subvenir à leurs besoins. C'est manquer les mariages de tes deux sœurs et ta mère manquer le tien. C'est risquer à ne pas assister aux funérailles de ton père car tu dois demander le visa n'importe où tu vas. Être un réfugié palestinien maintenant, c'est regarder ton peuple être assassiné chaque minute pendant que tout le monde autour de toi continue de vivre leur vie normale comme si rien ne se passe. C'est qu'on dit cet pays arrêtez, coupe les fonds à la seule entité qui reconnaît ton existence. Brisons le rêve de vivre avec ta famille tous ensemble sur une terre sans visa et sans crainte d'expulsion. Oui. Voilà, c'est ça. 25 ans, assassiné par l'armée israélienne le 15 août 2023. Quelqu'un peut porter ce portrait? Ala Haytham Awadat. Retenez aussi ce nom de famille. Il y en a plusieurs. Ce sont des cousins, des frères. Il a 26 ans. Tué le 6 février 2023. Son corps est toujours détenu par l'autorité israélienne. Quelqu'un peut porter ça? S'il vous plaît, un peu de respect. Ibrahim Al-Awadat, la même famille aussi, 27 ans. Tué par l'armée israélienne le même jour, le 6 février 2023. Son corps est toujours détenu par l'autorité israélienne. Par l'armée d'occupation israélienne. Mahmoud Jamal Hamdan, 22 ans. Tué et assassiné par l'armée d'occupation israélienne le 1er mars 2023. Portez son visage. Ibrahim Al-Awadat, vous voyez, c'était un jeune interne en médecine. Mohamed Nasser Al-Hennawi, 23 ans, assassiné par l'armée d'occupation israélienne le 24 novembre 2023. Son corps est toujours détenu par l'armée israélienne. Ra'fat Al-Awadat, encore la même famille, 21 ans. Assassiné le 6 février 2023. Son corps est toujours détenu par les Israéliens, par l'armée et l'autorité israélienne. Moïn Rebhidamo, 23 ans, assassiné par l'armée d'occupation israélienne le 16 octobre 2023. 23 ans. Suleiman Ayesh Awed, 22 ans. Assassiné par l'armée d'occupation israélienne le 24 avril 2023. Qui veut porter son nom? Derrière toi là. Le plus jeune dans le groupe, Mohamed Fayez Awadat, encore la même famille, 27 ans, assassiné, 17 ans, qu'est-ce que j'ai dit? 17 ans, assassiné par l'armée d'occupation israélienne le 10 avril 2023. Jibril Mohamed Kamal, 17 ans également, assassiné par l'armée d'occupation israélienne le 5 janvier 2023. Le dernier, Adnan Mejdi Awadat, 22 ans, assassiné par l'armée d'occupation israélienne le 6 février 2023. Son corps est toujours détenu par l'armée d'occupation israélienne. Portez leur visage. Nos amis n'osaient même pas nous montrer, nous envoyer ces photos-là. Ils avaient peur. À peine ils les envoyaient, ils les supprimaient juste après. Donc on pense à notre
villes jumelles. Sans oublier, bien sûr, sans oublier tous les morts à Gaza, en Cisjordanie. Là, c'est dans une ville où il n'y a pas de Hamas. Quand on parle de Hamas, c'est le monstre absolu. Mais là, il n'y a pas de Hamas. Pourquoi ils étaient assassinés? Beaucoup d'entre eux étaient assassinés le même jour. J'invite donc les gens qui veulent chanter avec nous l'hymne national palestinien à s'approcher de moi, s'approcher du micro. في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد Voilà. Volontiers. Allez-y. S'il vous plaît. وحبيبي وحبيبي أي حال أنت فيه من رآك فشجاك أنت المفتدي وحبيبي وحبيبي أي حال أنت فيه من رآك فشجاك أنت المفتدي يا حبيبي أي ذنب حمل العبد بنيه فذا
افتدي يا حبيبي. Aujourd'hui à Gaza, selon l'ancien officier d'artillerie de l'armée française et spécialiste des opérations militaires extérieures, Guillaume Ancel, le bilan des frappes israéliennes à Gaza dépasse maintenant les 30 000 morts. Pour lui, l'usage disproportionné de la force militaire par le gouvernement israélien aboutit à un carnage dans la population civile palestinienne. Plus d'un tiers sont des enfants, le reste ce sont des femmes. On ne compte pas ceux qui sont sous les décombres. Aujourd'hui, Gaza nous appelle. Aujourd'hui, elle appelle nos consciences d'êtres humains. Acceptons-nous de voir ce génocide se dérouler sous les yeux du monde. Gaza, enfermée. Gaza, une prison à ciel ouvert. Gaza, se faire bombarder tous les jours sans que le monde bouge. Où est notre humanité? C'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est l'humanité. Carrefour, qui est complice des crimes commis à Gaza. Carrefour, qui sert des colis aux soldats de l'armée qui massacrent actuellement à Gaza. Carrefour, qui soutient Israël et l'armée qui massacre à Gaza, qui soutient les soldats qui commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à Gaza. Alors je crois qu'on peut les huer copieusement. Israël, assassin! Israël, assassin! Israël, assassin! Israël, assassin! Israël, complice! Israël, complice!
Gaza, Gaza.